Bonsoir. Plaisir, avec joie, c'est le sabbat. 99e jour dans ce mois qui a commencé depuis le 27 mars. Je sais que chaque étape, remercier vous tous dans ce périple avec Dieu. Nous sommes bientôt à la fin. Demain, ce sera notre 7e jour. Mais ce ne sera pas la fin parce que nous continuons à marcher avec Dieu. Je veux vraiment vous accueillir avec toutes les grâces du Seigneur. Priez pour demander à Dieu de nous accorder. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus te dire merci. Merci de nous avoir donné cette opportunité de partager ta parole. Déjà 99. Merci d'avoir manifesté ta puissance et ta bonté envers chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, que nous commençons ce temps, ton temps à toi, le temps du sabbat. Et toi-même nous parler, toi-même nous instruire, toi-même nous fortifier par ta parole. C'est prié, Père, au nom de Jésus. Chers amis, depuis la ville de Dakar où nous sommes basés, je viens vous souhaiter à tous, une fois de plus, les vœux les meilleurs pour le sabbat. C'est un jour spécial, nous le savons, c'est un jour que Dieu a choisi lui-même parce qu'il veut que nous puissions nous arrêter et reconnaître qui il est. Mais c'est aussi en particulier, chers amis, le temps où notre Seigneur nous permet de nous ressourcer en sa présence, de trouver en lui les ressources nécessaires pour pouvoir continuer la route, le chemin du chrétien. Ce soir, pasteur Marc Finlay, je disais, qui est celui qui nous a conduits dans cette dernière semaine, nous propose, à vous et à moi, de considérer ensemble un texte qui est en fait le texte fondateur de la communauté de foi que représente l'Église adventiste du 7e jour. Ce texte est tiré du livre de l'Apocalypse au chapitre 14 et au verset 6. Apocalypse 14, verset 6. Nous pouvons presque le réciter de mémoire si vous êtes familier du texte sacré. Il est tiré de ce que nous appelons le message des 3 anges. Au verset 6, il dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation,
à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et si nous pouvions lire le verset qui suit, le verset 7, il se dit de cette manière, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Chers amis, ce texte, vous le comprenez bien, nous le disions, est le texte fondateur qui rassemble les éléments centraux de ce mouvement religieux que nous appelons les adventistes du 7e jour. Nous sommes ceux et celles, vous et moi, qui attendons le retour de Jésus. C'est pour nous notre bienheureuse espérance. Mais comme nous le lisons ici, dans la fin des temps, Dieu va se susciter lui-même un mouvement avec une dimension prophétique, mais aussi une dimension qui doit annoncer avec puissance et avec gloire le message qui est le message pour la fin des temps. Il vit un autre ange, un autre messager, c'est le mot évangélion, un autre messager qui volait par le milieu du ciel pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Notre mission à vous et à moi, chers amis, c'est de pouvoir véritablement porter l'évangile de Jésus-Christ dans toutes les langues, sur tous les territoires, dans tous les pays du monde. Parce qu'il faut que les hommes sachent que l'heure du jugement est venue. Il faut qu'ils sachent que nous adorons, vous et moi, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et ici sont contenus les deux éléments centraux, c'est-à-dire l'adoration de Dieu le 7e jour du sabbat, jour qu'il a mis à part pour l'adorer et le glorifier. Et l'annonce du temps du jugement. Cette communauté de foi s'est organisée à partir de l'étude de la prophétie de Daniel en particulier, qui nous annonce 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Autour de l'étude de ce texte, William Miller et ceux qui étaient de son époque ont tenté de comprendre et ils découvrent qu'en 1844, quelque chose se passe. Ils se trompent au départ sur l'événement, pensant que Dieu allait revenir en 1844, mais une étude approfondie leur permet de comprendre que en 1844, en octobre 1844, le Christ va entamer une autre phase de son ministère. Commencer le jugement de ceux de la maison d'Israël et préparer le jugement de la terre. Et nous avons, vous et moi, pour mission, dans ce temps, cette période eschatologique, d'annoncer au monde entier ce message. Et c'est pourquoi cette église, l'église adventiste du 7e jour, s'organise maintenant pour partager avec vous ce message. Il doit être un message global, un message mondial qui vise chaque territoire de la terre. Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, a comme intention de survoler la terre avec ce message glorieux, ce message puissant. Et le message disait avec force, craignez Dieu. Donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez. L'espace ou la place de l'adoration est centrale dans la démarche que nous voulons avoir. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ou bien sûr, les autres anges, les deux autres anges vont nous inviter à sortir de Babylone, à sortir de la confusion et à s'attacher à la parole de Dieu. Ellen White, dans le livre Témoignage pour l'Église, à la page 154 et au volume 2, déclare ce qui suit. Dieu nous donne d'une main la foi avec laquelle nous pouvons saisir son bras puissant et de l'autre, l'amour pour atteindre les âmes
qui périssent. Le Christ, dit-elle, est en chemin. La vérité et la vie. Le Christ plutôt est le chemin, la vérité et la vie. Ne marchez surtout pas selon la chair, mais selon l'esprit. Marchez comme lui a marché. C'est la volonté de Dieu de nous sanctifier. L'œuvre que nous avons à faire est d'accomplir la volonté de celui qui soutient notre vie pour sa gloire. Si vous et moi, nous travaillons pour nous-mêmes, cela ne servira à rien. Travaillons pour le bien d'autrui. Prendre un peu moins de soin de soi-même et avoir plus de zèle pour consacrer tout à Dieu. Tout cela sera accepté de lui et nous sera rendu en grâce abondante. Ellen White, témoignage pour l'Église, volume 2 à la page 154. Mes chers amis, Dieu veut que nous puissions partager son message au monde entier. C'est notre vocation unique et prophétique de la proclamation du message des trois anges. Dieu est tout d'abord notre Créateur. Nous sommes aimés et désirés de lui. Nous voulons donc accepter le don de sa grâce et le jugement qu'il fera en notre faveur puisque nous l'avons accepté. Deuxièmement, ce monde, avec tous ces systèmes anti-Dieu, est corrompu. Fiable, peu fiable et déchu. Et c'est pourquoi il nous invite à sortir de Babylone et à nous attacher à l'enseignement de la parole de Dieu. Mettons notre confiance en Dieu seul. Mettons notre assurance sur ce que dit la parole de Dieu. Satan, qui est à l'origine de toute mort, de toute misère, de tout égoïsme, de toute douleur, de tout péché, et tous ceux qui embrassent ces mensonges seront bientôt détruits, afin que la justice et l'amour soient restaurés dans l'univers. Seuls ceux et celles qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, le Sauveur, seront éternellement sauvés et transformés en de nouvelles personnes qui reflètent l'amour désintéressé de notre Dieu. Ce soir, j'aimerais savoir si vous souhaitez vraiment, vous aussi, atteindre ce monde perdu avec l'amour de Dieu, avec le message de repentance et le message de salut, le message de jugement. Voulez-vous, chers amis, après maintenant près de 100 jours, 99 jours, voulez-vous briller de l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Voulez-vous briller en tant que représentant du message de la repentance et du salut et du jugement? Voulez-vous briller en tant que représentant de Christ dans un monde rempli de ténèbres? Alors vous vous tiendrez debout et vous vivrez. Vous parlerez. Vous prendrez soin de ceux qui sont malades. Vous bénirez, vous aimerez ceux et celles qui sont autour de vous. Et vous porterez cette identité de fils et de fille de Dieu, adventiste du 7e jour. Ceux qui partagent avec nous ce moment ce soir, je vous invite à le relayer, à relayer l'information autour de vous. Si vous qui regardez n'avez pas encore été baptisés, je vous invite à décider d'accepter Jésus par le baptême, d'être immergé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si à un moment de votre vie, vous vous étiez éloigné de la parole du Seigneur, je vous invite à rejoindre la maison du Seigneur, à rejoindre sa communauté de foi et à vous préparer à voir Jésus revenir parce qu'il revient très bientôt. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre état, quel que soit votre passé, ce soir, aujourd'hui, les bras de notre Seigneur sont grands ouverts
Et il vous invite, il nous invite tous à faire tout ce qui dépend de nous, mes chers amis, pour pouvoir faire partie de cette armée innombrable d'hommes et de femmes qui seront là pour accueillir Jésus-Christ lors de son retour prochain. Dans cette attente, je vous invite ce soir, solennellement, à vous joindre à nous pour pouvoir être de ceux et celles qui diront « J'irai ». I will go, c'est le thème qui sera proposé pour la prochaine assemblée de la conférence générale. Dieu cherche des hommes et des femmes qui veulent dire « J'irai ». J'irai dans le monde, j'irai dans ma rue, j'irai dans mon quartier, j'irai dans ma ville, j'irai dans mon travail, mais j'irai dans le monde porter la bonne nouvelle de Jésus avec les dons et les talents qu'il m'a donnés. Ce sera le thème que nous célébrerons selon la volonté du Seigneur l'année prochaine à l'assemblée de la conférence générale. Mais nous voulons ce soir décider d'être de ceux et celles qui disent « Seigneur, moi aussi, j'irai. I will go. Je veux aller pour toi. Je veux aller être de ceux et celles qui portent ton message. » Je prie le Seigneur que là où vous êtes, mon cher frère, que là où vous êtes, ma chère sœur, vous acceptez l'appel de Jésus, que vous offriez, que vous donniez votre vie à Jésus, totalement, sans limite, sans retenue, que vous soyez baptisé si vous n'avez pas encore été baptisé, mais que le Seigneur se serve de vous comme un porte-parole, comme un évangile dans le monde entier pour porter la bonne nouvelle du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais prier ce soir afin que Dieu nous accorde à vous et à moi un très bon sabbat. Nous avons de nombreuses raisons de louer Dieu, de gratitude. Dieu a fait des choses magnifiques pendant ces 100 jours de prière. Il a fait des miracles en répondant aux prières. Des gens ont été délivrés des démons, de la sorcellerie. Et beaucoup ont été guéris des maladies spirituelles, mais aussi des maladies physiques. Plusieurs disent ce soir, louons Dieu qui pendant les 100 jours de prière nous a permis de former des petits groupes avec nos voisins afin qu'ils apprennent à mieux connaître Jésus. Cette personne dit, mon garçon a failli mourir d'étouffement, mais nous avons prié et Dieu a répondu. Dieu a permis que pendant ces 100 jours de prière, plusieurs fassent une expérience de renouveau avec son Seigneur. Plusieurs ont vu la main de Dieu à l'œuvre. Alors que nous commençons ce sabbat, nous voulons prier pour que Dieu vous aide, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce sur vous, sur votre famille, qu'il vous permette d'embrasser totalement l'identité prophétique, adventiste et missionnaire que nous trouvons dans Apocalypse 14. Seigneur, j'irai. Prions pour un cœur disposé à aller sur le terrain de la mission, quelle qu'elle soit, qu'elle soit locale, qu'elle soit à l'étranger. Prions pour ceux qui souffrent encore du coronavirus. Prions pour la guérison et pour la fin de cette pandémie. Prions parce que notre Seigneur est prêt à nous entendre et à exaucer nos prières. Je vous invite, mes chers amis, à vous joindre avec moi alors que nous prions notre Seigneur et notre Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous voulons te dire merci d'avoir permis que nous puissions vivre ces 100 jours. Tu as été avec nous chaque étape du chemin. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments durs par rapport à ce Covid-19 qui a bouleversé le monde. La situation financière et économique du monde a été affectée. La situation financière de notre Église a été affectée. Ici au Sénégal, notre mission en a souffert de cette situation de crise économique. Mais malgré tout, tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as donné de quoi manger, de quoi boire. Tu nous as protégés sous un toit. Et nous voulons glorifier ton nom d'avoir été bon envers nous. De ce que tu n'as continué, tu n'as cessé de veiller sur chacun d'entre nous. Ce soir, Seigneur, nous voulons dire du fond du cœur, Seigneur, j'irai. I will go. Je veux aller être ton serviteur, ton porte-parole,
tout près de chez moi, dans ma ville, dans mon quartier, dans ma commune, dans le monde entier, si tu décides de m'y envoyer. Mais je veux, Seigneur, par ta grâce, être un porte-parole du message du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rappelez que c'est Dieu qui a créé la terre en 6 jours et qu'il revient bientôt et que son jugement a déjà commencé et qu'il va continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Accorde-nous, je te prie, un bon sabbat, un sabbat béni en ta compagnie. Soit avec les églises qui vont se réunir demain, celles qui ont déjà réouvert leurs portes, ceux qui vont continuer à adorer par les différents moyens que tu mets à notre disposition, les plateformes de communication technologique, Zoom, YouTube, Facebook et bien d'autres. Merci Seigneur de ce que tu veilles sur ton peuple, de ce que tu continues à guider l'action de ton Église. Que ta paix, que ta grâce, que ton amour nous accompagne. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je veux vraiment vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Je prie pour que Dieu continue à vous garder, qu'il vous accorde à tous un très bon sabbat. Que la paix du sabbat soit avec chacun d'entre vous. Nous vous disons à tous, bonsoir en Jésus. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il prenne soin de vous. Demain soir, nous allons nous retrouver. Ce sera notre dernier échange, notre dernier moment de partage dans ce cadre, tout au moins, des 100 jours de prière. Je vous rappelle cependant que nous allons commencer à partir de dimanche 5 juillet. Nous commençons une série de conférences de 6 sujets. Regard biblique sur l'actualité. Nous allons rediffuser à la fois sur YouTube, mais aussi sur notre page Facebook, ces différentes conférences. J'espère que vous allez nous rejoindre pour pouvoir partager l'évangile de Jésus-Christ. Nous vous disons à tous encore bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bonsoir à tous. Et rendez-vous, bien sûr, est pris demain soir, Dieu voulant, pour notre dernier moment ensemble autour de la plateforme des 100 jours de prière. Que Dieu vous garde et que Dieu